Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV pour ce nouveau MAG. À la une, nous ferons un point sur l'animation que l'ADAP 13 proposera au mois d'août dans les quartiers du département. Pour nous en parler, nous recevons Michael Crovas, éducateur de l'association. Bonjour Monsieur Crovas et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Fanny, merci de me recevoir. Et tout d'abord, revenons sur l'actualité de cette semaine. C'est sous le soleil et dans la bonne humeur que se sont réunis enfants et animateurs des centres aérés lors de la grande fête de la LSH. Châteaux gonflables, piscines et ateliers créatifs ont su séduire les petits comme les grands dans le beau parc Saint-Mitre. Dans le cadre de l'événement Sport et Culture organisé par le Prodas, des enfants ont eu la chance de faire un baptême de l'air gracieusement offert par les Ailes du Sourire, une initiative de l'association Aviation sans frontières. Enfin, les amateurs d'astronomie ont profité de la semaine spéciale Lune au planétarium par le biais d'ateliers pédagogiques et de projections inédites. Les collectivités territoriales investissent beaucoup de temps et d'argent afin que la culture soit accessible au plus grand nombre de personnes. Cependant, beaucoup d'activités sont encore chères, ne permettant pas à certains de profiter pleinement de la richesse des programmes culturels de la région. Heureusement, il existe des associations comme Culture du Cœur qui proposent des événements culturels à moindre coût pour ses adhérents. Reportage d'Alexia Ginier et Jérémy Antosico. C'est la deuxième fois que je viens, donc je suis nouvellement inscrite ici. On a parlé donc des visites à Avignon, pour celles qui y vont, et on a pris des rendez-vous pour des prochains spectacles. Ce qui m'intéressait, c'était l'échange avec les autres. Donc il y a eu des échanges très riches, soit sur des choses qu'on avait faites, des sorties, soit sur des choses qui vont avoir lieu dans quelques temps. Dans les événements qui vont venir, il y en a un qui est intéressant, que j'attends avec impatience. J'ai jamais pu aller au Festival d'Avignon. Et donc il y a une sortie qui est organisée avec le Centre social et Culture du Cœur. Je trouve ça génial, quoi. Je suis très impatiente. Du fait que c'est pour la plupart gratuit, c'est assez intéressant de pouvoir profiter de tout ce qui nous est offert sur Aix et dans la région à moindre coût. J'ai découvert ça récemment, ça m'a redonné de l'espoir. Parce que je croyais qu'à cause de mes faibles moyens, je ne pourrais plus aller à un spectacle, je ne pourrais plus me retrouver dans cette ambiance. Et je trouve ça fabuleux de bénéficier à nouveau de ça. C'est aussi important le spectacle qu'on voit que le simple fait de sortir, de se retrouver dans un contexte social, d'échanger, de se sentir comme tout le monde, quoi. Alors Michael, expliquez-nous ce qu'est l'ADAP 13 et quelles sont vos missions. L'association ADAP 13 est une association indépendante, mais qui œuvre au sein de tout le territoire du département des Bouches-du-Rhône. Elle s'adresse au public jeune, de manière assez large, de 11 ans à 21 ans, avec un public cible qu'on essaye de favoriser, et c'est plutôt les 13, 16, 17, voilà. Donc les ados. Donc la prévention spécialisée décline sa mission sur 3 axes principaux. Dans un premier temps, il y a la présence sociale qui est très importante. C'est une façon d'aller au contact dans l'espace public des gamins, des jeunes, des familles. Donc les éducateurs n'hésitent pas, à travers des temps de présence, que ce soit en soirée, pendant les vacances évidemment, dans le hors-temps scolaire. Donc n'hésite pas à se rendre dans le quartier et à rencontrer directement les gens. Ensuite, il y a un volet qui tient plus du développement social local. C'est-à-dire que c'est tout un tas d'actions qui traversent l'espace public à travers du partenariat, à travers de l'animation, à travers des projets on va dire, plus techniques. Quand on vient en appui à des associations de quartier, on peut aider à la création d'outils associatifs. L'idée étant de favoriser une dynamique locale et d'appuyer derrière des projets qui sont toujours pour nous en résonance avec les besoins du public jeune. Et ensuite, la dernière mission, et c'est finalement celle
qui pour nous occupe le cœur de notre métier, c'est les accompagnements individuels. L'idée, c'est de drainer un public et d'accompagner au plus proche du projet de la personne, d'accompagner le jeune, le gamin. Et c'est là que les éducateurs sont précieux, parce qu'ils ont une polyvalence et on est un peu les couteaux suisses du travail de rue. On peut très bien appuyer des problématiques liées à la scolarité, au logement, à l'insertion, à la santé et de manière générale à la prévention d'autres risques. Et là-dessus, donc, on peut servir de relais ou on peut nous-mêmes essayer d'élaborer des outils pour accompagner pas à pas un individu dans son projet et lui donner un peu plus d'autonomie. Vous utilisez entre autres comme outil les Urban Food Truck. Urban Sport Truck, Ouais, pardon. Urban Sport Truck. Et ces unités, donc, c'est des mobiles d'animation qui se rendent tous les soirs et jusqu'à 22h en été dans les quartiers quand tout est fermé. Retour sur le reportage de l'année dernière à Salon de Provence. Alors le Sport Truck, c'est un dispositif qui a été mis en place sur le service Pays d'Aix, sur différentes communes, financées par les communes, sur Vitrolles, Aix-en-Provence, Gardanne et Salon de Provence. Les avantages du Sport Truck sur le quartier, c'est réanimer des endroits où il n'y avait pas d'activité, d'attirer d'autres publics, de pouvoir mélanger les classes d'âge, créer une nouvelle relation. Et c'est vrai qu'avec le Sport Truck, on touche un nouveau public qu'on ne touchait pas auparavant. Les différentes activités sont le tennis-ballon, le badminton, le tir à l'arc et ensuite on fait quelques grands jeux collectifs style softball ou du foot. La tranche d'âge était à partir de 11 à 18 ans, mais en faisant des activités en pied d'immeuble, en fait, on se rend compte que tout le monde vient, donc on a de 5 ans jusqu'à 25 ans. On a 9 et ils ont 7. Anne va les gagner. Oui, ça m'a plu. J'ai beaucoup joué à l'arc, au tennis et au trampoline et aussi au foot. J'ai bien aimé cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de jeux et je viens tous les jours, je suis juste en bas de chez moi. Ça m'a plu parce qu'il y a beaucoup d'activités différentes, c'est bien et après je me suis amusée. C'est la joie quand on les enfants, quand des fois ils rigolent avec nous, on s'amuse à se faire des petites blagues. Voilà, c'est surtout s'en occuper qui est sympa. Je suis sportif d'habitude, donc le sport plus l'animation, moi ça me plaît. Alors, première question, Michael, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lorsque vous mettez en place vos actions ? Alors, dans le terme action, déjà, on pourrait s'amuser à faire des nuances, parce que on peut mettre en place des animations, on va dire, assez génériques, comme c'est le cas, par exemple, pour le Sport Truck. L'outil sportif, un petit peu pluridisciplinaire, nous permet d'occuper l'espace public dans des animations de pied d'immeuble, c'est comme ça qu'on les appelle. Et là, l'idée, c'est vraiment de drainer un public. Là, on va avoir des contraintes. Les contraintes, parfois, c'est s'installer en pied d'immeuble, ça peut faire du son. Des fois, on met vraiment de la musique. Donc, là, c'est des contraintes, on va dire, en termes d'organisation technique. Ensuite, il y a des contraintes, évidemment, financières, parce que le soutien est on va dire, la recherche de soutien, la recherche de financement fait partie à un moment donné aussi du travail administratif. Il faut toujours trouver les moyens de ses idées. Et ensuite, je pense qu'il y a les contraintes qui sont propres au métier, c'est-à-dire de trouver les bonnes recettes pour que dans un groupe, sur un projet précis, on puisse mettre ensemble des gamins, dans un groupe mixte, avec des profils parfois différents, des origines différentes. Et l'idée, c'est de vivre une expérience dans un collectif et d'accompagner tout au long de cette aventure un petit groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des jeunes avec qui vous travaillez ? Quelles relations vous avez avec eux ? De manière générale, les freins qu'on va pouvoir rencontrer sont des freins liés parfois à l'environnement social, aux conditions de vie, à la précarité ou parfois simplement à l'adolescence. Donc nous, en prévention, on va essayer
d'accompagner des gamins qui sont dans un état de fragilité sociale, tout simplement. Au bout d'une dizaine d'années d'exercice dans ce métier, sur le terrain, on peut voir des gamins qui sont devenus adultes. Et je crois que c'est le regard d'un adulte sur le chemin qu'il a parcouru enfant qui peut le plus nous renseigner sur la portée de notre action à un moment donné, dans l'accompagnement qu'on a mis en place avec lui. Et donc, effectivement, au bout de 10 ans, c'est un temps un peu long. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas évaluer le travail avant. Mais par contre, au bout de 10 ans, on peut vraiment se rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru ensemble. Est-ce que vous avez des témoignages de jeunes qui ont grandi et qui retiennent du positif sur la DAP 13 J'ai la chance, et je crois que c'est ce qui me porte un petit peu, avec un peu plus de recul aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir dans mon répertoire quelques contacts bien conservés, à l'abri de mon quotidien, qui me permettent de temps en temps de prendre des nouvelles. Et souvent d'ailleurs c'est très réciproque, on m'appelle plutôt d'ailleurs. Et du coup, des gamins, des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont essaimé, que j'ai croisés à un moment donné, que j'ai accompagné un certain temps, qui maintenant habitent ailleurs, en France, dans d'autres villes, qui ont fait leur vie, qui ont un petit copain, une petite amie, qui ont un travail ou pas, et d'échanger sur la vie d'un adulte. Et les témoignages que je recueille sont d'une grande richesse, sont suffisamment positifs pour qu'aujourd'hui je continue de faire ce métier. Et est-ce que vous pouvez du coup me dire les événements que vous allez proposer au mois d'août ? Au mois d'août, beaucoup de structures sont parfois fermées, parce que c'est la période des congés aussi, et donc les éducateurs se doivent d'être présents dans l'espace public. Donc les actions prévues se déclinent sur tout ce que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire qu'on a des événements plutôt festifs, avec du ciné plein air, des événements qui nous permettent d'occuper à un moment donné une soirée, de travailler sur le lien des habitants au sein d'un quartier ou d'un micro-quartier. Parfois, il s'agira de sorties sur des groupes qu'on a déjà définis au préalable pour appuyer une dynamique de loisirs ou l'accès à des activités qu'on n'aurait pas l'occasion de faire en dehors de ces temps-là. Et donc, l'éducateur doit être là pour, à un moment donné, pouvoir répondre à une urgence. Encore merci à vous, Michael, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour finir, n'oubliez pas que la semaine prochaine a lieu le festival aixois le plus populaire de l'été, le Zigzag. Rendez-vous du 25 au 27 juillet pour en profiter. Et merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de notre MAG. En attendant, portez-vous bien, passez un bel été et à très vite sur le plateau d'Anonymal TV.